Chérie, chérie, réveille-toi. J'ai envie d'une mangue bien sucrée, c'est le bébé qui demande. Oh, ne me dérange pas, être enceinte n'est pas une maladie, tu peux tout faire toi-même. Mais tu es censé bien t'occuper de moi pendant ma grossesse. Oh, laisse-moi dormir, je suis trop fatigué pour ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ai-je ce gros ventre alors que toi tu n'as plus rien? Ta femme est enceinte et tu refuses de t'occuper d'elle. Désormais, c'est toi qui porteras cet enfant pour les mois restants. Quoi? Non! La nouvelle avait fait le tour du quartier Mélène en moins d'une journée. Rachel était enceinte. Premier enfant. Fouda, son mari, avait distribué des beignets chauds et du jus de gingembre à tous les voisins ce matin-là, la poitrine gonflée d'une fierté qu'il ne cherchait même pas à cacher. Encore de la joie! Mon sang va continuer, avait-il lancé Anne Coagne, son meilleur ami, en lui serrant la main avec l'énergie d'un homme qui venait de gagner à la loterie. Nkoagne avait souri, lui avait tapé l'épaule et avait murmuré avec sagesse « Prends soin d'elle, frère. La grossesse, c'est un long chemin. » Fouda avait ri, un rire sonore, celui d'un homme qui pense avoir tout compris. Les premières semaines furent douces. Rachel rayonnait malgré les petites nausées du matin. Elle cousait encore ses robes à domicile, recevait les clientes, préparait les repas. Fouda rentrait le soir de ses courses de taxi, mangeait, regardait le journal télévisé et s'endormait. La vie continuait, simple et bien ordonnée, selon lui. Mais au 3e mois, les choses changèrent. Un soir, vers 22h, alors que Fouda dormait profondément, Rachel le secoua doucement. « Fouda, Fouda, je veux des mions d'eau avec du poisson braisé. » Un silence. Maintenant? Maintenant grogna-t-il sans ouvrir les yeux. Oui, j'ai une envie très forte depuis tout à l'heure. Rachel, il est presque minuit. Dors. Elle resta silencieuse. Dans le noir, Nathalie, leur voisine infirmière, lui avait pourtant bien expliqué. Les envies de femmes enceintes ne sont pas des fantaisies, ce sont des signaux du corps. Mais Rachel n'insista pas. Elle se leva seule, trouva quelques restes dans la cuisine, mangea debout près de l'évier et retourna se coucher sans un mot. Le 4e mois apporta les douleurs de dos. Rachel demanda à Fouda de l'aider à porter le seau d'eau depuis la cour. « Tu es enceinte, pas invalide », dit-il en enfilant ses chaussures pour sortir. « Les femmes de chez nous ont toujours travaillé enceintes. » Nathalie, qui passait par là, lança un regard sévère à Fouda. Il ne le vit pas ou fit semblant. Au 5e mois, Rachel eut envie de mangue verte avec du sel et du piment à 7h du matin, un dimanche. « Est-ce que tu sais combien de clients j'ai besoin de faire pour nourrir cette famille ?» répondit Fouda, agacé. « Je ne suis pas un boy-course. » Rachel ne pleura pas devant lui. Elle attendit qu'il parte, puis elle s'assit sur le bord du lit, posa ses 2 mains sur son ventre rond et laissa couler des larmes silencieuses. C'est Nathalie qui la trouva ainsi, 1 heure plus tard, et qui resta avec elle jusqu'au soir. Ce fut à cette période que la tante Inna arriva de Bafia, sa ville natale, une valise usée à la main et une grande bassine en plastique sur la tête. Femme de petite taille mais de grande présence, elle portait toujours sur elle une odeur de feuilles séchées et de bois de santal. Elle embrassa Rachel longuement, lui palpa le ventre avec des gestes précis et murmura quelque chose en langue que personne d'autre ne comprit. Puis elle regarda Fouda, assis dans son fauteuil, téléphone en main, et dit calmement « Bonsoir mon neveu. »« Bonsoir ma tante, bienvenue » répondit-il poliment, sans lever les yeux de son écran. Inna hocha la tête lentement. Pas de colère sur son visage, juste cette expression tranquille d'une femme qui sait des choses que les autres ne savent pas encore. Nkoagne, qui était venue rendre visite ce soir-là, croisa le regard de la vieille femme et ressentit, sans savoir pourquoi, un léger frisson dans le dos. Les mois 6 et 7 passèrent ainsi. Rachel qui portait seule le poids de sa grossesse, Fouda qui travaillait et ignorait, Inna qui observait et se taisait. Jusqu'à cette nuit du 8e mois. C'était un mardi soir, comme les autres, dans le quartier Mélène. Les vendeurs de rue rangeaient leurs étals, les enfants rentraient en courant sous les appels de leur mère, et l'odeur du bois brûlé se mêlait à celle du saumon fumé qu'une voisine préparait quelque part. Fouda gara son taxi devant la maison, compta ses billets, soupira de satisfaction et entra. Rachel était assise dans le salon, les pieds posés sur un petit tabouret, le ventre énorme, les yeux mi-clos. La tante Inna se berçait doucement sur la vieille chaise en rotin près de la fenêtre, une tasse fumante entre les mains. Aucune des deux ne parla quand Fouda entra. « Il reste à manger » demanda-t-il en accrochant ses clés. « Sur le feu » répondit Rachel doucement. Il mangea seul dans la cuisine, rapidement, puis alla se laver et s'écrasa sur le lit. Avant de fermer les yeux,
Il entendit Rachel qui gémissait légèrement en se déplaçant dans le couloir, ce bruit qui était devenu le fond sonore de leur nuit depuis des semaines. Il remonta le drap sur ses épaules et s'endormit. Ce qui se passa ensuite, Fouda ne saurait jamais l'expliquer complètement. Vers 3 heures du matin, il fut réveillé par une sensation étrange. Pas un bruit, pas une douleur précise, plutôt un poids sourd, chaud et lourd, installé là où il n'aurait jamais dû être, au niveau de son ventre. Il crut d'abord avoir trop mangé. Il se retourna, le poids le suivit. Il voulut se lever, et quelque chose dans son centre de gravité avait changé. Ses jambes portaient plus que d'habitude. Il alluma la lumière de la chambre et baissa les yeux. Son ventre était rond. Pas légèrement, pas comme celui d'un homme qui a forcé sur la bière. Non, rond, haut, tendu, exactement comme celui de Rachel au 7e mois. Fouda resta immobile pendant de longues secondes, les 2 mains à plat